Bonjour, nouveau décor, nouvelle année, nouvelle coupe de cheveux. Je viens ici vous souhaiter une excellente année. J'espère vraiment que cette année sera votre année pour réaliser ce que vous souhaitez, pour vivre la vie que vous souhaitez. Chacun a une définition personnelle de la vie. Mais regardez, on a déjà le 20 sur 20, donc c'est acquis. On a déjà la bonne note. Maintenant, il n'y a plus qu'à agir. Je suis Patricia Le Boidec, je suis psychologue, psychothérapeute et coach. J'exerce en cabinet et en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Donc vraiment une excellente année. Je sais que là, nous sommes le 14 janvier et que certains d'entre vous ont déjà abandonné leur résolution de 2020, voire même ne se sont pas autorisés à avoir des résolutions. Et lorsqu'on a pu leur dire, alors qu'est-ce que je peux te souhaiter, ont pu répondre la même chose que l'année dernière, même si l'année 2019 n'a peut-être pas été la meilleure. Mais il y a cette frilosité que l'on peut avoir, d'oser dire je veux ça, je veux quelque chose en plus. Très souvent, ça vient du fait que l'on ne croit pas en nous. Et c'est ça mon partage d'aujourd'hui, c'est de décider de croire en soi, de croire en ses projets. La pause que j'ai faite cette année, elle était, enfin, sur le courant de 2019, elle était aussi faite dans le fait, justement dans l'idée de me recentrer, dans le fait d'écrire, et je n'avais pas envie de me disperser, mais je reconnais aussi que c'était aussi une peur de ma part, une remise à plus tard, de la détaillite, comme diraient certains, comme pathologie, voilà, de me focaliser sur trop de détails et du coup ne pas m'autoriser à faire ce que j'aimais, ce que je voulais vraiment faire. Donc, ce que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est de décider de croire en vous parce que c'est ce qui fera la différence. Vous n'en êtes sans doute pas à la première intervention d'un professionnel qui va vous dire de croire en vous, mais c'est vraiment ça. Si vous ne vous faites pas confiance, si vous pensez que vous allez échouer, comme disait Henry Ford, eh ben vous aurez raison. Si au contraire vous croyez en vous et que vous décidez d'y croire, vous aurez raison. Et je voudrais juste mettre la petite graine et vous dire que vous n'avez pas plus de preuves que vous allez échouer par rapport à cette résolution, qui peut être perdre du poids, qui peut être de changer de travail, qui peut être d'avoir justement plus de temps pour sa famille, d'avoir plus d'argent. Vous n'avez aucune preuve que ça ne marchera pas. Donc, mais vous n'avez pas plus de preuves effectivement que ça va marcher. Alors, décidez de mettre le bon homme, décidez de mettre la bonne femme. Et je pourrais dire, nous, hein, je m'inclus dedans, j'ai des projets cette année. J'ai un projet d'écriture, d'où ma petite pause de quelques mois qui avait besoin, voilà, qui était nécessaire, mais aussi parce qu'il y avait de la trouille de ma part de me remettre sur une vidéo. Voilà. Mais comme dirait une de mes amies, Armelle Bartalo, je peux la citer en ouvrant les guillemets, c'est l'action qui est l'antidote de la peur. Donc oui, allez-y, mettez-y toute votre personne, mettez-y toute votre foi en vous. Qui peut croire mieux que vous en vous? Qui peut vous supporter, vous encourager mieux que vous? Personne. Nous sommes notre meilleur supporter. Nous avons beau avoir un entourage bienveillant qui nous dit c'est super, qui nous dit de continuer. Si nous n'y croyons pas, ça fait plouf. Leur parole fait plouf. Donc, soyez votre propre supporter. Voilà mon souhait de l'année. Rendons ce monde meilleur parce que si nous réalisons ce qui nous plaît, si nous avons plaisir dans une action bénévole hein, ou professionnelle, ou quelle que soit l'action, qu'on s'éclate dans ce qu'on est en train de faire, eh bien, on participe à une qualité de vie pour nous, pour notre entourage et pour le monde. Et je pense vraiment que ce sont les petites graines, comme on dit, les petites gouttes d'eau qui font les grands océans. Et dans ce contexte aujourd'hui où beaucoup de gens sont en train de manifester, on est en France, on est au mois de janvier, c'est la grève des Gilets jaunes, les manifestations, eh bien, c'est aussi les encourager que de leur montrer qu'il y a de l'espoir, qu'il y a des possibilités, et pas simplement dans la vindication, mais aussi dans le fait de faire ce que l'on a envie de faire, vraiment. Donc, croyez en vous. Excellente année 2020 et plein de bonnes choses et à bientôt. Au revoir.